Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler méga évolution. Aujourd'hui, on va parler avant-première. Les tournois d'avant-première, ce sont des tournois que j'affectionne tout particulièrement. C'est avec ce format que j'ai débuté les tournois. C'est un format qui me réussit plutôt pas mal et pour lequel j'ai déjà pu vous partager quelques vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. On est quelques jours avant la période des avant-premières et j'avais envie de profiter de cette vidéo pour vous parler des cartes tout récemment dévoilées. Pokémon Company a effectivement révélé les 4 cartes qui seront en promo dans les kits d'AP. On aura un Meganium, un Lézargus, un Alakazam et un Celeroc. 4 cartes autour desquelles tourneront un deck de 40 cartes que vous pourrez trouver dans votre kit d'AP. Des decks qui pourront potentiellement être améliorés suivant votre pioche. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de toutes les cartes de Méga Évolution. On est là ensemble pour parler de ces cartes promotionnelles et de celles qui vont peut-être se révéler être le plus intéressantes. À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a absolument aucune idée des decks qui vont composer les kits d'AP. Je vais quand même essayer de définir un classement, de vous dire ma carte préférée et celle que j'espère ne pas avoir. Pour Méga Évolution, on a 4 cartes qui se défendent plutôt très bien. En les regardant, il a été quand même très difficile de faire un classement, puisqu'à première vue, toutes ces cartes ont l'air très intéressantes. Mais on est là pour faire des choix, donc on va commencer avec le numéro 4. Le numéro 4, ça va être Lézargus. Pourtant, de prime abord, c'est une carte qui a l'air vraiment très forte. Pour une énergie eau, on a sa première attaque réduire à 1 qui va tout simplement mettre KO l'un des Pokémon auquel il reste le moins de PV sur le terrain. Mais toute la subtilité de cette attaque réside dans le auquel il reste le moins de PV. A priori, cette attaque ne vous permettra pas de tuer un tout petit Pokémon. Il faudra nécessairement que le Pokémon en question qui sera mis KO ait subi des dégâts, et donc qu'il n'ait pas ses PV au max. Ce qui fait que cette attaque, qui de prime abord est plutôt très intéressante, est finalement assez moyenne. Alors que sa deuxième attaque, qui également pour une seule énergie eau, va faire 110 dégâts. 110 dégâts, c'est quand même assez fort, avec un coût relativement faible, mais ça reste un Pokémon de niveau 2, et même avec la présence d'un super bonbon dans votre deck, ça sera quand même relativement difficile à mettre en place. La troisième place de ce classement, elle va aller à un autre starter, Meganium. Meganium, j'étais presque prêt à le mettre à la première place, mais tout bien considéré, c'est quand même un Pokémon de niveau 2, qui sera donc tout de même pas trop facile à mettre en place, mais qui a un talent très intéressant. À l'instar du Dracofeu de Pokémon Go, son talent fait que toutes les énergies plantes attachées à vos Pokémon comptent non pas pour une énergie, mais pour 2. Un talent qui, on ne va pas le cacher, pourrait se révéler très fort en AP, mais aussi en standard. Et puisque ce Pokémon a un talent qui va être utile pour plein d'autres Pokémon, il fallait évidemment que je regarde les quelques Pokémon plantes qu'il y aura dans Méga Évolution. Et dans Méga Évolution, on en a notamment 2. Noix de coco d'abord, qui pour 3 énergies incolores va faire 60 dégâts, plus 30 dégâts par énergie plante attachée sur lui. Si on lui attache 3 énergies plantes, on est déjà à un bonus de 90 dégâts. 150 dégâts donc sans la présence de Meganium. Et si Meganium est présent, Noix de Coco attaquera pour seulement 2 énergies plantes attachées sur lui, pour un total de dégâts de 180. Ce qui va one-shot absolument tout, sauf évidemment les ultra rares. Et on a aussi Boule de Nœud qui va faire un certain nombre de dégâts en fonction des énergies qui lui sont attachées. Meganium, c'est donc une très forte carte, très intéressante, qui potentiellement bénéficiera d'un deck très solide. Le deuxième du classement, ça sera Alakazam. Oui, là encore, un Pokémon de niveau 2, mais avec un talent qui promet un peu plus de consistance et avec une attaque vraiment très redoutable. Pour une énergie seulement, vous avez l'attaque main puissante qui permet de placer 2 marqueurs de dégâts par carte que vous avez en main. C'est déjà plutôt pas mal parce qu'avec quelques dresseurs de pioche, vous pouvez très facilement arriver à une main de minimum 5 cartes, ce qui ferait du 100 dégâts pour une énergie, ce qui est pas dégueu. Mais surtout, c'est son talent qui est très intéressant, puisque quand vous le posez en jeu pour faire évoluer l'un de vos Pokémon, vous piochez 3 cartes. Vous pouvez donc plus facilement avoir une main très complète qui vous permettra d'attaquer très fort. Et contrairement à Meganium, vous n'avez pas forcément besoin de compter sur d'autres Pokémon. C'est pour ça que j'ai mis Alakazam en deuxième, même si Meganium pourrait très facilement se retrouver à cette place également. Et puis en plus, l'avantage d'Alakazam, c'est que ce talent pioche, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans le tour. Alors évidemment, comme le texte l'indique, c'est une fois par Alakazam. Mais rien ne vous empêche de faire évoluer 2 Kadabra dans le même tour pour piocher 6 cartes au total, ce qui peut être extrêmement fort.
Et enfin, vous l'aurez compris, le premier de ce classement, c'est Calyrock. Calyrock, déjà, il a l'avantage d'être un Pokémon de base, donc beaucoup plus facile à mettre en place, et qui a un talent cycle lunaire qui va se révéler très intéressant, notamment pour la consistance du deck. Ce talent, il dit qu'une fois par tour, si vous avez un Solarock en jeu, vous pouvez défausser une carte combat de votre main pour pouvoir piocher 3 cartes. Sachant que généralement les decks d'AP font la part belle aux énergies, que vous en avez très souvent une dizaine voire une quinzaine à l'intérieur, c'est un talent qui sera facilement mis en place. Et évidemment dans le deck, vous vous en doutez, on aura Solarock. Solarock est également un Pokémon de base de 110 PV avec une attaque qui pour une énergie combat fait 70 dégâts. 70 dégâts pour une énergie, c'est quand même plutôt pas mal, mais évidemment cette attaque a un coût qui va synergiser avec Calyrock, puisque si vous n'avez pas de Calyrock en jeu, cette attaque ne fait absolument rien. C'est donc un combo à double tranchant. Calyrock et Solarock, très certainement dans ces kits d'AP, seront des Pokémon plutôt support. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'exemplaires à l'intérieur du deck, mais ça n'en reste pas moins une carte très intéressante, puisque le talent de Calyrock s'active, peu importe où il se trouve sur le terrain. Donc si vous avez la chance de combiner la moitié Calyrock avec la moitié Alakazam, vous allez avoir un deck surpuissant. Calyrock, c'est pour moi, je pense, la meilleure carte promo d'AP à avoir. Elle apporte déjà énormément de consistance en vous permettant d'avoir un deck très stable, puisque piocher 3 sans avoir à utiliser une carte supporter dans un deck de 40 cartes, ou ne serait-ce qu'au démarrage vous aurez déjà enlevé un quart du deck, bah c'est plutôt très fort. Je sais pas ce que vous pensez de mon classement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je suis hyper impatient de pouvoir faire ces tournois d'avant-première. Ce sont des tournois que j'adore avec une magnifique ambiance, et en plus il y a l'adrénaline de peut-être piocher une carte ultra rare. C'est donc tout pour cette première vidéo analyse sur l'avant-première Méga Évolution. Peut-être que cette première en amènera d'autres. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un like et un commentaire sous cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.